Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie dédiée au traitement d'image avec MATLAB. On va voir comment convertir une image RGB en une image au niveau degré. Ensuite, on va voir l'ensemble des opérations de conversion de format entre les images qui sont nécessaires avant l'opération du traitement. On verra également comment créer ou bien comment exporter son image. Lorsqu'on va faire un ensemble des traitements, on aimerait bien stocker notre image dans le disque de notre ordinateur. Donc on va passer maintenant à la lecture d'une image. On va faire la lecture de deux images. On va utiliser la fonction enumerate que nous avons abordée dans la première vidéo. Donc la fonction double, ça permet de convertir une variable en format double. Donc on va maintenant compiler notre programme. Ensuite on va mettre le use. Ça permet d'obtenir toutes les informations concernant les variables. Donc ici, on a notre image, donc la première image ici du type unsigned int, c'est l'image originale. Ensuite ici, on a notre image double de la première image et la deuxième image. Le format unsigned int 8, c'est le format par défaut des images. Autrement dit, les pixels ont du valeur qui varie entre 0 et 255. Donc là, ce qu'on va faire, on va voir la valeur maximale et minimale du format unsigned int ici et du format double ici. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre le max, donc la fonction max. Ensuite, on va prendre notre image et mettre le 2 points. Le 2 points, ça permet de convertir une variable, ça peut être une variable 2D, 3D, etc. en un tableau unidimensionnel. Ensuite, la fonction max, ça permet d'obtenir la valeur maximale d'un tableau. Donc là, on va obtenir pour l'image du type unsigned ici, on va obtenir la valeur maximale, c'est 255. On va faire la même chose pour la valeur minimale, on va utiliser la fonction min. Je vous invite de consulter la série MATLAB pour plus de détails. Voilà, donc là, on a obtenu la valeur 0. On va faire la même chose pour le format double. Donc ici, on va calculer la valeur minimale, ensuite la valeur maximale. Là qu'on voit ici, lorsqu'on va utiliser la fonction double, ça permet de convertir une variable en format double. En revanche, donc la dynamique, ça reste la même. Autrement dit, la dynamique au début de notre image, c'est dans l'intervalle de 155. Mais les valeurs 0, 255, ce sont des valeurs en unsigned int. Lorsqu'on va utiliser la fonction double, ça le convertir en 0, 0.0 et 255.0. Voilà, donc ça, c'est la fonction double. Voilà, donc ça c'est pour la première image du type RGB. Donc ça c'est le format double de la même image. Là qu'on voit ici, on a la saturation de l'image. Voilà, ici on utilise la fonction le imshow. Donc là c'est un problème concernant le format double. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, donc ici on va diviser par 255.0. Voilà, ici 255.0. Donc au début la dynamique de cette variable là, ça varie entre 0 et 255. Lorsqu'on va diviser par 0,255, la valeur maximale sera égale à 1. Autrement dit, les pixels ont du valeur qui varie entre le 0 et le 1. Donc là, qu'on voit ici, là, on retrouve notre image. Tout à l'heure, il y avait une image double avec une dynamique de 255. Il faut retenir, lorsque vous faites des traitements, lorsque vous faites l'affichage d'une image double, il faut toujours que la dynamique soit comprise entre le 0 et le 1. Autrement dit, il faut bien normaliser l'image avant l'opération d'affichage. Pour régler ce problème-là, donc on va pas utiliser la fonction double, donc on va utiliser la fonction im to double. C'est-à-dire on va convertir notre image unsigned int en une image double. Donc là qu'on voit ici, donc ça c'est l'image unsigned int 8. Donc ça c'est le format double. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va voir la valeur maximale et minimale du format double. Là qu'on voit ici en utilisant la fonction im to double. La variable ici, donc la dynamique est comprise entre le 0 et le 1. Voilà, on va passer maintenant à la conversion d'une image RGB en une image au niveau degré. Donc là qu'on voit ici, donc ça c'est une image RGB, donc il est constitué de trois matrices, donc trois composantes. Là il y a la composante rouge, la composante bleue et la composante verte. Pour convertir cette image ici en une image au niveau degré, donc il faut passer de trois matrices en une matrice. Donc la première idée consiste à faire la moyenne des trois composantes avant de faire du traitement. Donc on va faire du traitement des opérations sur l'image double. Ça c'est pour la première composante, ça c'est pour la deuxième composante et ça c'est pour la troisième composante. Voilà, on va mettre le 2 ici, ensuite on va mettre 3 ici. Donc là, c'est la somme. Ensuite, on va diviser par 3. Donc là, on va faire la moyenne des trois composantes. Maintenant, on va faire la même chose pour l'image 2. Donc ensuite, on va afficher l'image RGB. Donc celle-là et l'image convertie au niveau degré. Donc là, comme on voit ici, donc ça, c'est la première image. Ensuite, on a fait la moyenne des trois composantes. Donc c'est celle-là. Donc la même chose pour la deuxième image. Donc on a fait la moyenne des trois composantes. Donc ça, c'est une façon qui est plus simple, c'est-à-dire on va faire la moyenne des trois composantes. Mais nous, on va pas utiliser cette façon-là parce que en fait, en pratique, il y a des coefficients qui sont différents.
Donc là, on a un coefficient de 1 tiers pour le R et pour le G et le B. Mais en pratique, il y a des coefficients différents. C'est-à-dire la sensibilité de la couleur rouge, il est différente par rapport à la sensibilité de la couleur bleue, différente par rapport à la sensibilité de la couleur verte. Nous, ce qu'on va utiliser, on va utiliser une autre fonction qui s'appelle RGB to Gray. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, on va afficher les deux images. Voilà, donc ça c'est l'image au niveau de gré. Ça concerne la conversion d'une image couleur en une image au niveau de gré. On va passer maintenant au stockage de notre image. Par exemple ici on a notre image originale ici, donc le RGB1. Ensuite on a fait un ensemble du traitement, donc on a obtenu l'image finale qui est le NG1 et NG2. On aimerait bien mémoriser dans un fichier l'image originale et l'image traitée. Donc là ce qu'on va faire, on va mémoriser le RGB1, RGB2, ensuite on va mémoriser le NG1 et NG2. Donc on va utiliser la fonction, donc on va utiliser une fonction qui est beaucoup plus simple. Donc là, pour la lecture, on va utiliser le mRead, c'est image read, la lecture d'une image. Pour le stockage d'une image, on va faire la même chose, on va utiliser la fonction mWrite. On va spécifier ici le nom de la variable. Donc ici, on va utiliser, donc on va stocker l'image RGB1, l'image RGB2. Ensuite ici, on va mettre le nom de l'image et l'extension. L'extension, c'est très important. Donc là, on va faire la même chose pour l'image au niveau de gré. On va mémoriser 4 images. Donc le script main, donc le main, ça se trouve dans ce dossier-là. Lorsqu'on va compiler notre programme, voilà, on va créer 4 images. Donc ça, c'est la première image. La deuxième image, RGB. Ensuite, on a généré l'image traitée qui est l'image au niveau de gré. Donc là, vous pouvez mettre l'extension qui vous arrange. Par exemple, ici, on va mettre le BMP. Voilà. Ensuite, on va recompiler notre programme. Donc là, on va commenter cette partie-là. Donc là, comme on voit ici, donc on a les 4 images. Les 4 premières images, c'est le PNG. Donc si l'image, si le fichier existe déjà, il sera écrasé. C'est-à-dire, si on a déjà une image qui porte le même nom, il sera automatiquement écrasé. On peut également le GPG, on peut également utiliser l'extension GPG, donc c'est la même chose, voilà. Voilà ici, donc on a ici nos images. Donc là, je peux supprimer ça. J'espère que j'ai pas supprimé la fonction mail. J'enregistre la fonction mail. Donc voilà, je recompile mon programme. Voilà, j'ai généré mes images. Donc ça, c'est très important. Donc on verra dans la suite de la série. Donc on va faire appel à la fonction m2double. Ensuite également, pour faire la conversion d'une image RGB en une image gray, on va utiliser la fonction m2gray. Donc pour l'exportation des fichiers, donc il faut utiliser la fonction mWrite. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.